Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance sentimentale de ce mois de mai. Je ne veux pas dire avril, c'est quasiment fini. Donc ça sera pour le mois de mai pour les Gémeaux. Alors fin avril, début mai. Oui, voilà. Entre fin avril et mi-mai. On va faire comme ça. Allez, l'oracle des nombres pour la guidance pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, relationnel et sentimental. Pour le mois de fin avril et mai, mi-mai, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Allez. Non. L'oracle. Ah, voilà. L'oracle des nombres, le féminin sacré pour l'oracle des nombres et l'expression. C'est ça que l'expression que j'avais vue tout à l'heure. Alors, le féminin sacré. 38. La 38, le féminin sacré. Alors, il vous est demandé d'écouter votre intuition. Décidément, presque tous les signes ont l'intuition. Elle détient la réponse à votre question. Une relation amoureuse pourrait se consolider et mener à une union durable. Excellent ça, en plein dedans en plus. Une femme de bon conseil se trouve actuellement sur votre chemin pour vous aider à y voir plus clair. Vous pouvez aussi demander de l'aide aux forces auxquelles vous croyez. C'est excellent ça, une relation amoureuse pourrait se consolider ou mener à une union durable. Alors, on va le mettre de côté, on en aura peut-être besoin pour tout à l'heure aussi. C'est parti avec la guidance avec le tarot de Marseille. Le tirage en croix. Pour ce tirage en croix, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, pour ce sentimental. Allez, l'énergie du moment, ce qui s'oppose à votre question. Le concret, si j'arrive à enlever ça, voilà. Le concret. La réponse. Et voilà la solution. La solution est la synthèse, pardon. J'étais en train de réfléchir à autre chose. Allez, c'est parti pour la guidance. Alors, votre énergie du moment. L'amoureux. Vous êtes sur une phase de choix. Alors, choix amoureux, choix de projet, puisque c'est le relationnel. Ça peut être aussi choix professionnel dans votre relation professionnelle, soit un choix à faire dans votre relation familiale, ou un choix à faire aussi dans le sentimental. Pour ce qui s'oppose à cette question, la justice. La justice est très très souvent aussi dans le côté opposé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de signes aussi qui doivent remettre leur plateau à l'heure, donc l'équilibre. Pour moi c'est de l'équilibre. Alors soit c'est peut-être aussi un problème de justice que vous devez régler avant de passer à autre chose. Donc si c'est un choix amoureux, il faut peut-être régler le premier choix et pour passer au deuxième, si vous voyez ce que je veux dire. Donc s'il y a peut-être deux personnes, il faut en enlever une pour avoir l'autre. Si c'est un équilibre à trouver, il n'y a que vous qui pouvez équilibrer votre situation sentimentale et relationnelle de toute manière. Mais on vous dit qu'avant d'avancer sur autre chose, il faut avant tout de repartir sur autre chose, régler cette façon d'équilibre. Pour le contexte, alors on vous dit que vous avez une belle étoile là aussi. Et l'étoile sort très très souvent aussi. Donc là, suivez vos intuitions. Voilà. Ne cherchez pas à chercher le pourquoi du comment, la petite bête qui ferait ci, l'intellect. Surtout vous les Gémeaux, vous êtes régis par Mercure aussi, c'est comme les Vierges. Mais les Gémeaux, c'est beaucoup l'intellect. Donc c'est toujours des questions qui arrivent, des réponses qui sont
peut-être pas aussi fiable que vous voudrez. Donc vous êtes toujours en train de ruminer, de côté d'un côté, de savoir si ça fait quoi, voilà. Donc l'intellect marche toujours, toujours, toujours. Et cet intellect, eh ben, à ce moment-là, vous la mettez de côté, vous mettez votre cerveau en mode pause et vous écoutez vos ressentis. Les intuitions, vous ressentez votre cœur, vous sentez votre cœur et non pas vos... Voilà. Il faut que votre cœur parle avant votre esprit. Pour donc cette solution, on vous dit d'avancer. Alors le chariot avance toujours dans un côté positif. Donc bon, bah, c'est très bien. On peut pas demander mieux. Vous avancez, alors avec vos réflexions à vous, mais vous avancez dans le côté positif. Donc vous suivez quand même cette étoile, même si cette étoile elle a du mal à vous tirer vers elle, parce que vous êtes toujours en train de réfléchir à autre chose, on voit que le chariot avance. Bon, il avance peut-être pas à une vitesse grand V, mais il avance dans une positivité. Pour ce qui est alors de la synthèse, synthèse de tout ça, entre le choix, l'équilibre, le tracé de vie et l'avancée, vous avez la maison Dieu. Alors la maison Dieu vous dit d'avancer. Alors moi je dis toujours que la maison Dieu ça passe ou ça casse, c'est-à-dire que quel que soit le projet de vie que vous avez en tête, peut-être un projet amoureux puisqu'on est dans le sentimental, alors on vous dit d'essayer de faire les choses telles que vous avez envie de les faire. Maintenant, l'univers va vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Voilà. Soit la personne concernée à qui vous voulez faire ce choix va dire oui, et donc ça sera positif, surtout avec le chemin de vie que vous avez là, avec le chariot, ou alors ça sera négatif. Mais dans les deux façons, vous allez avoir un oui ou un non. Donc là, ça sera radical. Voilà. Soit c'est oui et ça part d'un bon sentiment et on s'en va à deux. Comme vous disiez, la lame féminin sacrée, que je vous répète là, elle vous disait, une relation amoureuse pourrait se consolider et mener à une union durable. C'est ça la consolidation. Pour moi, c'est une consolidation. C'est pas un refus. Mais bon, on va voir avec l'autre oracle ce qu'il nous dit exactement. Mais pour moi, ça passe ou ça casse. Hein. Alors, ou alors ce refus, si vous avez un refus, ça sera peut-être pas la bonne personne. Hein. Il va falloir chercher ailleurs. Allez, oups, la lune sort souvent à chaque fois, moi. Je bats mes cartes et à chaque fois la lune sort. Non, c'est les ressentis. Voilà, c'est ça, c'est les ressentis, c'est l'étoile. Allez, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour cette guidance, pour cette guidance relationnelle et sentimentale. Oh, vous êtes zen là. C'est bien. Il faut être zen. C'est ce que vous dit l'étoile. Hein. Pensez à votre cœur avant de votre intellect. Allez. Sur l'amoureux, sur la justice, l'étoile. Alors celle-ci, ça sera le chariot. Je la mets comme ça parce que au-dessus. Et celle-ci, ça sera pour la maison Dieu. Voilà. Et en dos, on a la maison. Alors la maison, ça peut être le couple. Si vous êtes déjà en couple. Ça peut être les parents si c'est un projet de famille peut-être. Et ça peut être aussi le préparer, une union pourra être dans un couple, hein, pour faire le couple. Il y a des informations, il y a un petit peu de blocage ou un retard sur quelque chose. Par contre, il faudrait peut-être se dire les choses en tête à tête, là. Hein. Il y a l'un des deux qui dit pas tout, hein, qui fait des petites cachotteries. Alors, on va voir. Sur l'amoureux, ce choix, ah bah voilà, elle ressort. Vous voyez, quand je disais qu'à chaque fois qu'il y a une carte qui tombe, elle ressort, et ben c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas de hasard, hein, c'est comme ça. Donc là, vous êtes dans la zénitude. Donc apparemment, le choix que vous avez à faire, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Parce que là, c'est l'énergie, c'est la zénitude, c'est le calme. L'arbre, c'est la sérénité. Donc, peut-être que vous vous complaisez bien dans ces deux-là. Hein. Il y a un choix à faire, mais ce choix ne vous impacte pas plus que ça. Donc, on va laisser ça comme ça. Ce mois de mai, ça va peut-être être une zénitude. Hein. Le choix viendra peut-être après. Hein. Pour le moment, vous tâtez peut-être le terrain. Hein.
La justice vous disait de faire de rééquilibrer votre chemin de vie, hein, surtout sentimental, et on vous dit qu'il y a un homme dans tout ça. Ah oui. Il y a peut-être un choix par rapport à une personne. Je dis une personne parce que c'est un guidance général, hein, donc vous mettez cette personne-là à votre convenance par rapport à ce que vous vivez actuellement, hein, ça peut être homme ou femme. Donc il faut rééquilibrer peut-être des choses avec une personne. Alors soit c'est deux personnes qu'il faut rééquilibrer, ou alors avec une personne seulement. Il n'y a que vous qui pouvez dire ça, mais par contre, ce rééquilibre, ça vous gêne pas plus que ça. C'est bizarre, hein. Vous êtes très intellect, et puis là, j'ai l'impression que on vous dit de vous laisser couler, donc je pense que c'est ce que vous faites en fait. Vous vous laissez couler, vous voyez bien ce que ça va donner. Alors, sur l'étoile et le contexte, on a le soleil. Ah bah, dites donc, le soleil et l'étoile. Ah bah, alors là, justement, je pense que c'est ça. C'est pour ça que vous êtes zen, en fait. Parce que vous vous laissez porter. Vous laissez porter par le vent. Là où ça vous emmène, et ben, vous allez, voilà. Vous êtes content de ce que vous faites. Donc, apparemment, pas de souci. Il n'y a pas de souci, là. Hein. C'est cool, hein. Pour donc la solution, on vous dit d'avancer, mais d'avancer sur le bon chemin. Et là, on vous dit, bah là c'est pareil, vous avez des cartes, ou alors vous êtes en vacances. Et alors c'est zénitude. Là aussi c'est pareil, avec les jardins, ben, on vous dit de sortir, on vous dit de vous aérer, on vous dit il y a des invitations qui peuvent se présenter. Il y a des réunions de famille, il y a des réunions d'amour aussi, hein, puisqu'on est quand même en relationnel là et en sentimental. Donc vous partez sur des bons chemins pour voir le monde, voilà, pour connaître des gens aussi. Ça peut être des réunions, ça peut être des voyages, ça peut être balader dans la campagne, voilà. Pour le moment, c'est vraiment la zénitude. Hein. Et pour la synthèse, on vous disait de ça passe ou ça casse, et je vais vous dire qu'avec le bouquet, ça peut que passer. Voilà, donc la question à votre réponse, la question que vous vous posez, la réponse sera oui, c'est bon. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est oui et c'est bon. Voilà. Eh bien, bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Voyez ce qui vous mène là maintenant. Vous êtes porté par le vent, vous êtes zen, vous êtes peut-être en vacances. Il y a un choix à faire, ce choix, vous n'avez pas envie de trop vous inquiéter. Apparemment, moi, je vous dis que l'univers fera son office. C'est lui qui va choisir. Donc, vous laissez porter par le vent. Bon, dites donc les Gémeaux, c'est cool, hein? Allez, on va voir ce que le message du cœur, de ton cœur, va dire. Qu'est-ce que le message de votre cœur va vous dire? Alors, il y en a qui se martèlent l'esprit, mais alors vous, du tout, hein. Va comme je te pousse, hein. Alors, 5 sens. Ah là, les 5 sens, vous les avez, hein. Cool, hein. Alors, aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Et ben voilà, hein, c'est la cool. Voilà, je ressens, je mange, l'odeur, les ceci, les cela, les 5 sens sont tellement bien appréciés que vous êtes même plus dans la réalité là en fait. Hein. Bien, écoutez, il en faut hein, des comme ça. Hein. Il y a des moments, ça fait du bien hein, de plus se prendre la tête. Hein. Allez les Gémeaux, on va passer donc aux prières des anges. On va faire le plein d'amour. Allez, une carte pour les pleins d'amour. S'il vous plaît, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, les nains Gémeaux, pour le mois de mai, fin avril et mai. Parce que fin avril, on est quand même à la fin, là. Je suis très en retard sur mes guidances. Bon, hop. Là, on vous dit écoute. Alors, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde.
La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. La prédiction, tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Ah, déséquilibre. Écoutez les autres peut-être. C'est ça votre déséquilibre. Tu parles plus que tu n'écoutes. Bon, on a peut-être trouvé la solution là. Hein. Et la maison, là, c'était pas mal la maison. Hein. C'est aussi le domicile, c'est aussi peut-être congé maternité, un congé qui est cool à la maison. Alors, avec, je crois que j'ai encore mis un à l'envers. Voilà. L'oracle crunch de mon crunch. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre crunch? Gémeaux, ascendant Gémeaux pour la guidance sentimentale et relationnelle du fin avril, début mai, s'il vous plaît. Hop là, elle a sauté celle-ci. Hein. Oh oui, il y en a deux. Il y en a deux. Donc, un beau petit cœur et waouh, c'est beau ça. Alors, l'enquête et la métamorphose. Ah, ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crunch. Ah, faites voler vos 5 sens là, parce qu'il y en a un qui va vous être utile. La métamorphose reste ouverte à la nouveauté, ose le changement et devient la meilleure version de toi-même. C'est très joli, hein? Reste ouverte à la nouveauté. Ah, donc il y a peut-être... Ben oui, on est bientôt au printemps, hein, alors évidemment. C'est bien ça. Hein? Bon, on y est au printemps. Allez, bon, bah écoutez, sur ce, on va faire aussi celle-là. On va voir si les âmes amoureuses vont être de la partie, parce qu'en ce moment, là, c'est fleur bleue, là. Hein. Ouh. Bon, allez, les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, pour les âmes amoureuses, pour la guidance sentimentale et relationnelle du mois d'avril-mai, s'il vous plaît. J'aime bien faire ces guidances comme ça, toutes cool. C'est beau, c'est mignon, c'est... Voilà. Alors, là, on vous dit un oui. Hein. Si ça avait une question, merde, j'aurais dû dire avant. Poser une question, mais c'est pas grave. Si vous vous posiez des questions, on vous dit que c'est oui. Dites oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est permis en lumière. C'est très bien. Waouh! Ah bah dites donc, ça m'étonne pas que vous êtes cool. Et là, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Bon, on va s'arrêter là, hein, parce que là, c'est... Ça monte, hein, l'amour. Hein. Ouh, ça monte, hein. Allez, écoutez les Gémeaux, on peut que vous dire que voilà, ça va être super bien ce mois de mai. Hein, je le vois très bien, moi. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas de liker et de vous abonner et de partager pour les autres Gémeaux. Hein, ça peut toujours servir pour eux aussi. Et puis, on se retrouve donc pour la guidance générale du mois de mai. Et puis, d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.